Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'adaptation et de l'intégration sociale. Dans toute société, il y a une foule d'inégalités sociales. Ces inégalités sociales vont pousser l'individu à lutter naturellement contre sa société. Pour cela, chaque société doit faire passer les individus de l'état de conflit à l'état de vie commune. Et c'est à travers le concept de l'intégration sociale que les sociétés peuvent atteindre ce but. Les étapes de l'intégration sociale sont les suivantes. Premièrement, la solidarité sociale. Deuxièmement, l'adaptation sociale. Et troisièmement, l'intégration sociale. Commençons par la première étape, la solidarité sociale. Durkheim distingue deux formes de solidarité, la solidarité mécanique et la solidarité organique. La solidarité mécanique se fait automatiquement par l'adhésion de l'individu aux valeurs et aux croyances communes, alors que la solidarité organique se fait par libre choix. Dans la solidarité mécanique, les individus ont des pratiques similaires, donc les individus partagent les mêmes valeurs, les mêmes normes, les mêmes croyances. Alors que par rapport à la solidarité organique, la conscience individuelle se construit à partir de la multiplicité et de la diversité des valeurs et des croyances. Dans la solidarité mécanique, la conscience collective est maximale et la conscience individuelle est réduite, alors que dans la solidarité organique, la conscience collective est plutôt abstraite, elle laisse aux individus plus de choix et plus de liberté. Dans la solidarité mécanique, le groupe exerce une pression sur l'homme, alors que dans la solidarité organique, le lien social est fondé sur le libre choix. La solidarité mécanique se trouve surtout dans les sociétés traditionnelles, alors que la solidarité organique se trouve surtout dans les sociétés modernes. L'adaptation sociale. L'adaptation sociale, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels un individu se rend apte à appartenir à un groupe. Là donc, c'est l'individu qui doit fournir un certain effort pour pouvoir s'adapter au groupe. Pour être accepté, l'individu doit adhérer aux valeurs, doit adhérer aux opinions et aux attitudes du groupe auquel il désire et il aspire à appartenir. Mais bien sûr, pour que cette adaptation sociale soit faite, il faut que les opinions et les attitudes du groupe, premièrement, ne contredisent pas celles d'autres groupes auxquels on appartient. Et en second lieu, ces opinions et ces attitudes ne doivent pas contredire celles qui sont propres à l'individu. Notons qu'il y a deux types de groupes. Nous avons le groupe d'appartenance et le groupe de référence. Le groupe d'appartenance, c'est le groupe dans lequel l'individu se trouve sans choix préalable. Donc c'est un groupe qui est imposé. Alors que le groupe de référence, c'est un groupe auquel l'homme se réfère par choix. Donc il est choisi par l'individu. Passons à l'intégration sociale, qui est l'ensemble des processus par lesquels la société et les groupes admettent un nouveau membre. Alors, dans l'intégration sociale, l'effort est fourni par la société, par le groupe. L'individu là partage les mêmes valeurs de ce groupe. Il se trouve alors dans une situation d'interdépendance et d'interrelation avec les membres de son groupe. Lorsqu'il y a une situation de non-intégration, elle peut être manifestée à travers des comportements déviants ou à travers l'émigration. Dans certaines situations, l'individu peut être mis à l'écart de son groupe parce qu'il ne s'est pas conformé au mode de vie dominant dans ce groupe ou dans sa société. Dans cette situation-là, nous parlons de l'exclusion sociale. C'est le cas par exemple des chômeurs, des pauvres, des analphabètes.
Nous avons vu dans les chapitres précédents que la socialisation, c'est la transmission des normes et des valeurs pour intégrer l'individu dans la société. Et nous avons déjà vu que les agents et les instances de socialisation jouent un rôle primordial dans l'intégration de l'individu dans sa société. Là, on va prendre l'intégration sociale et l'université. L'université joue un rôle essentiel dans l'intégration des jeunes, vu qu'elle englobe la plus grande partie des jeunes qui existent dans la société. L'intégration sociale dans l'université se fait à travers 3 niveaux: niveau social, niveau économique et niveau culturel. Le rôle social de l'université, c'est de former des élites du savoir qui contrebalancent les élites du pouvoir et les élites de l'argent. Et deuxièmement, l'université assure une égalité des chances et facilite l'intégration sociale, car elle permet à toutes les classes de la société, à toutes les couches de la société, de travailler ensemble et de vivre ensemble. L'université joue aussi un rôle économique très important, et c'est d'assurer les besoins des secteurs économiques en spécialistes et en professionnels. De cette façon, le niveau technologique du pays va bien sûr s'améliorer. L'université joue aussi un rôle très important dans l'intégration sociale de l'individu. C'est un rôle culturel parce que l'université est un espace de liberté, de libre opinion et de libre pensée. Passons à l'intégration sociale et la participation sociale des jeunes. La participation sociale du jeune comprend un ensemble d'activités qui tournent d'une part autour du travail social et d'une autre part autour des travaux de développement. Le travail social, par exemple, aider les vieux, aider les pauvres, etc. Alors que les travaux de développement peuvent être, par exemple, le nettoyage des côtes, la récolte de certains produits agricoles, etc. Ces activités constituent un premier niveau de la conscience sociale du jeune et ultérieurement de sa conscience politique. Et c'est par cette participation sociale que les jeunes apprennent le principe de la solidarité qui est choisi librement. Parce que le jeune là décide de consacrer une part de son temps à une organisation non gouvernementale. Et bien sûr, ce travail social est un travail gratuit, c'est un travail de bénévolat. L'intégration et la participation politique. Plus le régime politique est démocratique, plus l'individu est capable de participer librement à la prise de décision, ce qui facilite son intégration sociale, comme par exemple la liberté de voter, le droit à la justice, à la protection, la liberté d'expression, ainsi de suite.